21h41, dimanche 26 février 2023. Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. Bienvenue sur le 171e live de la chaîne Twitch. Je sais pas combien c'est, mais c'est un nouveau live IRL. On va lire les derniers chapitres de Manga Plus, sortis aujourd'hui même sur Manga Plus, mais qui sortent demain au Japon. On va faire les critiques et les reacts de cette semaine. On a le chapitre de chaque semaine à lire, deux mangas à critiquer, 5 films et une série. Donc c'est à peine moins que d'habitude. Et ensuite on jouera un peu à Wario, Master of Disguise. Cette fois j'essaie de ne pas oublier le changement de catégorie dans le live, sinon ça va être un petit peu relou encore une fois. Depuis la semaine dernière, il y a eu quelques nouveautés. Il y a Wizbot, qui est donc le nouveau bot de la chaîne, plutôt que le Stream Element, si je ne m'abuse. Comme ça, bah, il y aura les apparitions au chat de ceux qui follow. Comme ça, bah, je ne raterai pas la prochaine fois que je jouerai à un jeu vidéo et qu'il y a des gens follow. Ce serait plus plaisant pour eux, je suppose. Ah là là, qu'est-ce que c'est stupide. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça. J'ai changé la forme de mon tableau qui rassemble les résultats de Manga Plus. Ça, on va le voir d'ici peu. Et vous allez voir, c'est plutôt joli normalement. Je vais le dire en temps voulu, mais ça me fait plutôt rire l'anecdote. Et j'ai une nouvelle étagère pour un Mangatech. Elle est construite. Mardi, je vais recevoir un nouvel objet pour la rendre plus jolie, je pense. Je vais installer ça tout seul dans mon coin. Puis, je pense faire en live le déplacement des 1500 tomes dans la nouvelle étagère et le rangement de tout ça. Parce que ça fait qu'on a une étagère entièrement vide, alors que c'est la troisième sur 4, ce qui est stupide. Qu'on a plein de tomes qui traînent par terre, qu'on a plein de tomes qui traînent dans l'escalier qui monte sur le lit qu'il y a dans la pièce. Et qu'on a plein de tomes devant les autres qui font une rangée en plus. Voilà, donc on a pas mal de boulot. On en profitera pour discuter tranquillement. Et voilà. On va donc pouvoir se diriger vers ça. Hop, je vais d'abord tester un truc F2, bien sûr. Voilà. Voici mon nouveau bébé. Regardez comme c'est joli. T'as la place du manga. T'as s'il a fait un meilleur score qu'avant. Donc avant il était quatrième l'année dernière. Là il est deuxième. Donc il est monté. Bravo à lui. Sakamoto Days était deuxième. Là il est troisième. Il est descendu. Bravo à lui. Ainsi de suite. Là, t'as les classements avec en rouge leur pire classement, en vert leur meilleur classement. Là, t'as leur moyenne sur l'année. Et la comparaison par rapport à l'année dernière. Donc là, il a par exemple 0,86 points de plus, donc c'est moins bien. Et ici, l'occurrence de chacun, avec en vert l'occurrence la plus grande et en rouge l'occurrence la plus petite. Et en fait, je fais ça déjà parce que j'avais envie. Ensuite, pour rendre le truc plus joli pour vous, aussi pour moi. Et surtout, j'ai gardé que les informations essentielles, parce qu'avant il y avait trop d'infos, ça servait à rien. Et là, c'est les seuls trucs dont j'ai besoin pour écrire quand j'écris mon texte sur bah, l'année précédente de Manga Plus. Et j'ai toujours pas fini du tout celle de 2022 et j'avance pas. Il faudrait que j'avance. Et ça me manque. Et on en parlera plus tard dans la critique. Voilà. Et j'ai passé donc mon lundi soir dernier entier à faire que ça, alors que je mourais d'envie de jouer à Batman Arkham City en live. Quel genre de jeune je suis pour être trop drogué par Excel, enfin, par son concurrent en vachement moins bien Cheats, pour bien son nom quoi, et pour faire ma soirée dessus. Je ne sais pas quel âge j'ai, mais c'est inquiétant. Et du coup, il y a un truc que je vais vérifier. Parce que j'ai mis mon retour OBS en blanc, pour que ça fasse plus de lumière. Donc il y a peut-être moyen que ça suffise pour m'éclairer, non? Euh, je sais pas. Parce qu'en soi, ça marche à peu près. Juste, mes mouvements lag un peu, je crois. Je crois que ça lag. Non, au niveau des paroles, ça va, mais juste quand je bouge beaucoup, ça disparaît un peu. Peut-être que ça marcherait. Attends, si je fais ça. Ah oui, là c'est bien bien lumineux, donc ça marche plutôt correctement. Eh ben écoute, je vais tester avec ça, on verra la prochaine soirée et vous me direz si c'est trop sombre ou pas. Voilà. On va donc pouvoir commencer sans plus tarder par enfin présenter le jump de cette semaine. Qu'est-ce qu'on traîne? En couverture, attendez, c'est pas comme ça qu'on fait. En couverture, One Piece, ça marche pas de ouf parce que c'est littéralement juste une couverture liée à l'arc. Et bof quoi. Puis en plus, bah, le choix des personnages, bof quoi. Luffy et Vegapunk, pourquoi pas, mais Chopper, qu'est-ce qu'il fout là? Alors que Chopper, c'est le personnage le moins mis en avant des mangas depuis
belle lurette, comme disent les jeunes qui ont 1000 ans. Le 27 février, mais il n'y a plus la date parce que ça sert à rien en fait, donc ok. Le sommaire si ça intéresse quelqu'un. En absent, on a Hunter x Hunter et Ruby Dragon en hiatus. Page couleur pour One Piece qu'on verra, pour Machel qu'on verra. Et tant pis pour celle de Mien Roboco et pour celle de Blue Box. On va donc pouvoir commencer enfin, sans plus tarder, hop, je me fais ça pour le timecode YouTube. Tout YouTube même. Ça, c'est drôle. Je sais pas si ça marche bien l'ambiance comme ça. Je pense que si. Ouais, c'est plutôt ok tiers. C'est un peu un éclairage à la Feldup, sauf que Feldup, bah, c'est une jolie couleur et on voit la couleur sur le côté et tout. Bref. Hop, je nous prépare la lecture. On va pouvoir enfin démarrer après seulement 9 minutes de live. Tellement de temps d'écran, d'attente et de blabla. Jujutsu Kaisen, chapitre 214, naissance de la matrice, numéro 6. Je sais pas qui c'est qui parle. Ah là là, ces humains. Ah oh, il l'a déchiré. Ouais, il la balance contre une balustrade, elle tombe dans le vide. Yuji est pas fan de ce qu'il voit. Mhm. Genre vraiment pas parce que ça zoome beaucoup sur son visage. Et il remonte méga vite apparemment. Tu es toujours là toi? Ah oui, il est énervé un peu. Sukuna! Sous-connard! En fait, parce que, du coup c'est drôle, non? Non. Comment ça se fait? D'où lui vient cette force? Je vois, c'est depuis ce moment-là. Boum! Ouais, peut-être retourner du pied dans le visage là. Cet enfoiré de Kenjaku aurait mieux fait de s'abstenir. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que vous, les fléaux, ne pouvez pas vivre normalement? Non, c'est pas lui qui parle du coup. Pourquoi vous ne pouvez pas vous empêcher de semer la désolation sur votre passage? J'aime bien les pages de passages découpées comme ça. Il y en a eu une récemment dans je ne sais même plus quel manga, mais j'aime bien. Hop là, bien déchiré le mec. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi vous êtes si faible? Pourquoi vous vous accrochez à la vie malgré votre faiblesse? Comment des créatures qui finiront par disparaître osent-elles prétendre au bonheur éternel? C'est vrai qu'au fond, ce sont tous. Ah merde, c'est toujours pas lui. Vous êtes condamnés à vivre dans le malheur et à devoir porter ce fardeau toute votre vie. Des fléaux. Je vais te les faire bouffer, ton malheur. Ramène-toi. Tiens, ça c'est classe. Le mec il se fait découper et tout, mais il continue d'avancer avec les yeux fixés sur son ennemi. Classe, classe, classe. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il si résistant? Ah, je vois. Ce n'est pas ça le problème. Kaboom. C'est la puissance de mon énergie occulte qui diminue. Maudit Megumi Fujigoro. On va dire, c'est quoi ce poulet? On est. Waouh, 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 waouh! Sur quoi j'ai cliqué? Je voulais pas cliquer sur ça. Scusi pour la lumière d'un coup. Ok. Eh ben, pas mal. Pas un énorme chapitre, mais pour du Jujutsu Kaisen, c'est très propre, hein. On va pas se mentir. Bravo à Jujutsu Kaisen de faire ça. Parce qu'en fait, bah, c'est juste un chapitre en soi de combat plus ou moins classique entre Yuji et Sukuna dans le corps de Megumi. Yuji fonctionne bien parce qu'il est très très énervé, donc il arrive à avancer, à sauter très très haut, à être résistant, à juste vouloir affronter juste grâce à son énervement. Et c'est bien qu'il arrive à s'en débrouiller tout seul sans son fléau dans lui, qu'il arrive à être un rouage, qu'il n'est pas seulement coincé dans son rôle, dans son scénario, donc c'est une belle chose. Et on a le droit à quelques belles cases. C'est tout, tu vois, mais c'est déjà suffisant pour passer un bon moment.
Parce que d'autres mangas, je suis pas sûr de savoir au moins avec. Par exemple, à tout hasard le suivant, Mashle, chapitre 145, Mash Burn Dead et l'allié inattendu. Bah, c'est les personnages principaux dans des tenues plutôt cool, mais le style de dessin est horrible, tout simplement. Super. Ah ouais, c'est vrai qu'on avait Mash qui était mort MDR. Ouais, les gens ont pas l'air trop fans de l'idée qu'il soit mort. Il doit être mort maintenant. Ouais, je fais tous les méchants avec la même voix. Ça pose un problème. Je transpire. Serait-ce mon instinct qui me met en garde? Même après avoir eu le cœur arraché de la poitrine, il a eu la force vitale de revenir à la charge. Mieux vaut le réduire jusqu'au moindre petit os de son squelette, en poussière. Ah oui, c'est inattendu comme allié. Le petit croco là, qui met un côté dans le méchant final. Ochoa étant léger, je l'ai balancé comme solution de fortune. Pourvu qu'il détourne l'attention d'Innocent Zero assez longtemps pour qu'on récupère Mash. Qui es-tu, vermine? Ah. À toi de jouer, Ochoa. C'est pas important qui je suis. Laisse-moi plutôt t'aider à anéantir le monde, s'il te plaît. Punaise, tu me proposes ton aide? Prends ça, mange-toi ça, tu me fais gerber. D'où te chercher des crosses à mettre Innocent Zero? Bim, bam, et boum aussi. Ouah, il lui plante des fleurs dans la bouche et il lui crache dessus. Mais quel monstre de puissance. Tu vois, je suis prêt à t'obéir au doigt et à l'œil pour le restant de mes jours. Je ferai tout ce que tu me demanderas, laisse-moi juste les sauve. C'est pas cher payé ici, épargne-moi par pitié. Bon, c'est d'accord. Pour de vrai? Oh, trop bien. Ramasse cette pierre et défonce le crâne de Mashburn Dead. Tu veux que je réduise sa caboche en purée? Bah, après tout, il est déjà mort. Oh les cœurs! Oh les cœurs, bah les couilles, comme on dit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est aussi la question que je me pose. C'est l'attaque qui a touché les deux en même temps? Mashburn Dead s'est volatilisé. C'est ta faute, espèce de bon à rien. Ça fait trop mal, il était vraiment obligé de passer sa sur moi. Il ne doit pas être bien loin. Et bam, nouvelle attaque de loin. Tss, qui ose se dresser ainsi contre moi? Pardon, Mash, c'est seulement est arrivé plus tôt. Innocent Zero lui a arraché le cœur, et malgré ça, il respire toujours. Sa force vitale est phénoménale. Il faut l'évacuer de ce bâtiment et l'amener à Meliadoul. Même si la magie régénératrice de Finn nous permet de le maintenir en vie, seul Meliadoul a le pouvoir de le sauver. D'ici là, Innocent Zero ne doit pas nous rattraper. Ouais. Tiens bon, Mash, on va te remettre d'aplomb coûte que coûte. C'est un vrai coup de théâtre qui vient de se jouer. Nous venons de recevoir l'aide d'un allié inattendu. J'espère qu'il réussira à nous faire gagner assez de temps. Gah! Mais d'où viennent ces coups, sang? Quelle incroyable puissance. Il ne s'agit pas d'un sorcier ordinaire. Le voilà. De l'eau, je vois. Mash Burn Dead, tu m'as arraché aux griffes des ténèbres. C'est à mon tour de te venir en aide. Tu as donc survécu, Domina. Ra, il faut à tout prix que j'aille sauver Mash. J'ai intérêt à foncer. Ok. Le combat final ne pouvait pas être aussi simple, ça c'est sûr. Et donc là, on va refaire exactement comme avant. C'est-à-dire mettre Mash de côté pendant 1500 ans pour que tous les alliés vont s'enchaîner les uns après les autres, le temps de lui faire gagner du temps. Et Mash va encore sauver la situation quand tout sera perdu. On est reparti pour la même chose. Mais ça marche plutôt pas mal, parce que il y a un ancien ennemi qui revient, et donc ça c'est plutôt cool. Ok, c'est bien ce que j'avais lu. Je l'avais déjà lu en fait, c'est le moment où ils s'alliaient un peu, les deux frères. Ok, donc oui, j'ai un peu peur qu'on parte sur la même chose qu'avant, donc ça, je vais pas valoriser ça, malheureusement. Mais il y a quand même de bien belles choses. C'est un grand mot, mais voilà, un ancien ennemi qui vient aider vite fait, la petite crotte là, de dinosaure qui sert à rien mais qui est là quand même et qui est un peu drôle. Ça, je suis ok. Pas grand chose à dire de plus, c'est ma quoi. Ensuite, One Piece, chapitre 1076 de Vieux Amis.
avec une page couleur. Francky fait un peu lubrique, surtout vu son placement par rapport à Nami. Euh, what the fuck? Oda il veut dire quelque chose parce que regardez, il y a Sanji, Usopp et Jinbei dans la même direction de manière sérieuse. Mhm. Oui, je me moque d'un tweet que j'ai eu. Excusez-moi, je suis hyper méchant. Si on vous libère ou que vous combattiez à nos côtés, je doute que vous vous laissiez de nouveau menotter ensuite. Détrompe-toi, une fois cette épreuve surmontée, on vous tordra nos poignets sans faire d'histoire. Ok, marché conclu. Mais tu vas passer un gros bobard. Et non, c'est un gros babar. Ça marcherait si c'était un éléphant, mais du coup, vu que c'est une girafe, c'est un peu moins drôle. Mais vu que c'est moins drôle, c'est drôle. Ouais, ouais, ouais. Hein? Les pouvoirs du fruit de Tailladan? C'est bizarre. Bizarre. Bleu bleu. Soyez réaliste, Roronoa. Tant qu'on ne sera pas libre de nos mouvements, vous serez obligé de passer votre temps à nous défendre. Agent du CP0, puis-je savoir quelle est votre mission? Exterminer l'essai de Vegapunk. Lucci, tu lui balances ça comme s'il n'était pas directement concerné. Et je suppose que vous ne pardonnerez pas à celui-ci de vous avoir trahi. Non, elle nous le paiera quoi qu'il arrive. Bordel, tu viens si peu que ça à t'en sortir. C'est drôle parce qu'en fait, vous avez vu, Lucci c'est exactement comme Luffy en fait. Quand on lui demande des trucs, il est obligé d'être ultra sérieux, de répondre au premier degré. Du coup, le personnage est génial en fait. Et ça peut faire un super allié, lui qui a vraiment pas créé de problème avec les Mugiwara avant. C'était la voix d'un ami. Ma parole, ces séraphins sont tous complètement déchaînés. Combien de personnes on va devoir protéger en plus des 7 Vegapunk? Passe-moi la clé des menottes, face de casque. Je m'en remets à votre jugement. Tâchez juste de protéger Stella. Quand on aura neutralisé nos 4 adversaires, j'espère que ne vous défoulerez pas sur mes amis et sur les Vegapunk, sous prétexte que vous êtes incapables de me battre. Abruti, ne sont pas du genre à se laisser provoquer si facilement. C'est ce qu'on verra, chapeau de paille. T'es le type que je veux le plus tuer au monde. Une fois que tu auras buté, tes camarades te suivront aussitôt dans ta tombe. Ok, j'ai rien dit. Ursus choc. Gear Forth. Gomu Gomu. Désolé, Bonnie. Kong Gun et Six Pouvoir Gun. Démoncelage du purgatoire et pied ouragan tonnerre blanc. Ah. Mais c'est super, j'ai toujours voulu voir Luffy et Lucci mettre un coup de poing contre un robot. Et Zoro et Kaku mettre un coup d'épée dans un robot. En tout cas, ouais, effectivement, il l'avait dit, hein, Zoro il affronte pas trop des épéistes, et c'est un peu gênant. Dans le laboratoire. Donnez-nous à manger. Ça fait 2 mois qu'on n'a rien bouffé de correct. Va-t-on finir par sortir de là? Ou bien mourir enfermé? CP5, CP7, CP8. Ah non, je suis con, c'est le CP9 celui qu'on avait vu. Organisation gouvernementale chargée de l'espionnage et du renseignement. Après avoir inspecté Egghead il y a 2 mois, on pensait avoir réussi à quitter l'île. Mais les Sea Beast Weapons nous ont attaqués et forcés à regagner le rivage. Puis les autres agents de Cypherpol sont venus enquêter sur notre disparition. Nous avons tous fini ici. Pardon d'avoir cru que vous étiez derrière tout ça, Dr. Vegapunk. Désolé, je n'étais au courant de rien. J'ignorais complètement que de tels événements se déroulaient sur Egghead. Me voilà dans de beaux draps. Je me disais bien que c'était étrange. Le gouvernement n'était pas censé découvrir mes recherches sur les poneglyphes. Nous avons quitté la base Genève de la marine. Plus d'une centaine de navires de toute taille font désormais cap sur Egghead. Bien reçu. Sur une île du Nouveau Monde, dans la taverne d'un petit port. Et ça ressemble à un bateau. Et ça aussi. Et ça ressemble à une truc viking. Donc peut-être Elbaf. Emmenez-moi, s'il vous plaît, emmenez-moi. Un gamin aussi agité que toi. Hors de question. Ah, pff, n'insiste pas, tu vas finir par froisser nos capitaines. Je m'en fiche, c'est seulement celui-là que j'admire. Capitaine, l'autre empaffé nous attaque. Les jeunes ont commencé à se friter entre eux. Que fait-on? Il se peut que ça tourne au vinaigre. Sacré timing, au moment même où on s'apprêtait à partir. On a peut-être causé un peu trop longtemps. En même temps, quoi de plus normal entre vieux amis, qui se croyaient morts mutuellement? Nos ennemis doivent être furieux. Ah, c'est toi qui dis ça, Beck. À qui crois-tu qu'ils en veulent? Préparez le navire, on engage le combat, capitaine. Ça va être la guerre, Shanks? Je ne veux pas faire de cette île un champ de bataille. C'est pas... Oh, quel homme! Nous devons éviter qu'il y ait trop de dégâts. Vous pouvez m'aider, Dory et Brogy? Si tu veux, frangin! Mais d'abord, je vais m'assurer une chose. Auprès de qui? De Captain Kidd? Tu comptes leur donner une leçon, le roux? Oui, transmets-lui ce message. Voici Albaf, le pays des nobles et fiers des guerriers. Soit tu m'affrontes ici même, soit tu disparais en nous laissant le roi de Poneglyph. À toi de choisir.
Nouveau monde, nation guerrière d'Arbaf. J'aperçois plusieurs navires sur la côte, et d'autres qui tentent mollement de se frotter à nous. On dirait que ce sont les alliés de l'équipage de l'empereur Chancelleroux. Ils semblent avoir une certaine autorité. La dernière fois, non seulement on a échoué à rencontrer le roux, mais on s'est pris une raclée monumentale, et tu as même perdu un bras. Le pire, c'est que le prix à payer risque d'être encore plus élevé ce coup-ci. Ne vous approchez pas d'eux, c'est notre capitaine adoré. Vous nous avez manqué, capitaine, vous aussi, monsieur Beckman. Laissez-nous vous payer pour la protection que vous nous accordez. On fonctionne pas comme ça, nous. C'est la mort qui t'attend, kid. Ah ah, seulement si je perds. Oui, 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 ça c'est oui, c'est illisible les chapitres, oui, c'est horrible. Bah non, du coup, hein. Vu qu'il a pas commencé, ça peut pas être le meilleur arc, en fait. Doris est promis. Les fameux géants. Ah. Ok, ok, ok. Bah, moyen chapitre, comme d'habitude, hein. Ah, ça me fait rire, tous les écarts et tout qui changent en temps réel, ça me fait beaucoup rire. C'est littéralement juste des chiffres hein, qui bougent, mais ça. Peut-être que rire, c'est un bien grand mot. Bref. Je disais, donc le chapitre est plutôt très moyen. Comme depuis le début de l'arc, il se passe tellement de choses qu'il se passe pas grand-chose au final. Parce que d'un côté, on a Luffy et Lucci qui s'allient, comme prévu, avec un petit parallèle avec le fait que Lucci, lui aussi, il dit tout ce qu'il pense. Et ils mettent un coup dans Séraphin Kuma. Et t'as Gaku et Zoro qui sont en équipe, avec pas de blague ce coup-ci, et qui mettent un coup d'épée dans Séraphin Mihawk. Et c'est tout, et ça prend genre 40 000 pages. Pas ouf. Ensuite, on apprend que le Cypher Paul est emprisonné, mais ça on savait déjà. Et on apprend que Vegapunk est emprisonné aussi, donc ça l'élimine de la liste de suspects, mais j'y crois pas, donc je pense qu'il est toujours suspect. Et c'est tout ce que ça apprend cette zone-là. Et ensuite, troisième partie, on apprend que Shanks est sur Airbaf, on s'en fout. On apprend qu'il dit à des enfants qu'il peut pas les prendre dans son équipage, alors que bah il a donné son rêve à Luffy, c'est bizarre. Encore que Luffy était spécial. Mhm. Et ensuite, bah, il y a Kid qui vient l'affronter. Alors, à voir, hein, que ça, peut-être que Shanks fera enfin quelque chose du manga, et Kid perdra peut-être encore une fois, ce sera seulement la millième fois, mais voilà, le chapitre vaut rien. T'as un truc qu'on a déjà vu avant, un truc qui permet même pas de savoir si c'est effectivement pas un coupable ou pas, et un truc qui vend pour après, rien pour maintenant. Ce qui fait bah, que c'est pas bien. Mais vous avez gêné. Luffy est aux prises avec le gouverneur mondial parce qu'il est en train de fricoter un pull, j'adore cette blague, avec Vegapunk. T'as Law contre Barbe Noire et t'as Shanks contre Kid. Vous avez vu, les trois qui étaient à Wano, ils sont tous partis sur des routes faciles, en fait elles sont toutes difficiles. One Piece c'est le meilleur manga de tous les temps, en fait, il avait tout prévu à l'avance. Pardon, je me fous un peu trop de la gueule des gens, je crois, hein. Alors, je suis sans doute pas mieux, mais avec des bons mangas, moi, tu vois, donc c'est quand même largement plus une bonne idée. Moi, je suis un connard. Sakamoto Days 108, le grand magasin des assassins. Surtout gardez toujours vos permis sur vous en dehors de l'académie. Vos dépenses seront remboursées en frais professionnels. Voici vos cartes de paiement de la JCC. Elle sert à quoi cette carte? C'est la première fois que tu en vois une, Sakamoto. C'est une carte magique que tu peux utiliser comme bon te chante. C'est elle qui me fait adorer les stages à l'extérieur de la fac. What the fuck? Il dit quoi déjà, SCH? Motherfuck? Je crois, hein. Tu n'avais pas acheté les tickets de PMU avec la dernière fois? J'ai forcé ma cible à se réfugier dans un hippodrome avant de l'exécuter. Comme ça, j'ai fait passer mes paris en frais d'infiltration. Attendez tous les trois. Ouf, vous n'étiez pas encore partis. Un autre étudiant va se joindre à votre session de rattrapage. Voici Kai Uzuki. Il est en troisième année en section assassinat comme vous. Tiens, tu le connais? Bah, alors toi, tu joues au rebelle derrière tes airs de Fayot. Se vend. Ah bravo, bonjour l'ambiance. On va pas s'entendre tous les deux. Désolé.
Bon, j'y retourne. Je sais pas qui parle. Notre cible est un fabricant d'armes clandestin surnommé Goryu, qui signifie littéralement dragon d'acier, bien sûr. D'où le fait qu'il est qu'un seul œil, comme tous les dragons d'acier. Dragon de métal. Selon nos infos, il se planquerait dans ce grand magasin. Il se la joue avec un surnom pareil, c'est un assassin ce type? Malheureusement, on n'a pas plus de détails. On est censé enquêter sur lui avant de l'exécuter, je pense. Hein? Pardon, je dois contrôler vos objets métalliques et électroniques. C'est obligé? Quelle galère! Nous vivons une période trouble, vous comprenez? Merci encore! Impossible d'entrer avec une arme. C'est drôle, on dirait la boutique du campus en plus grand. On casse la croûte avant de s'y mettre? Oh, la puissance de l'ascenseur! Prochain arrêt, niveau 2. Eh, mais faut pas voler les portefeuilles des gens. Oh, mon portefeuille. Ouf, hop là. Oh! Ils ont réussi à deviner que la dame devant était une méchante. Il lui vole son portefeuille au vieux pour le détourner l'attention. Et bon, ça, bam, combat. Oh, et le tue en une seconde avec sa main. Niveau 2, prix à porter et accessoires. Tu as réussi à entrer avec un couteau, Sakamoto? Non, c'est toi qui m'as dit tout à l'heure que je peux me servir de cette carte comme je veux. Trop bien. J'adore qu'ils se battent avec tout n'importe quoi, c'est trop bien. Regardez-moi ce crétin, Nagumo. Un champion. Comment avez-vous deviné que j'étais un assassin? Vous n'êtes pas des jeunes ordinaires. Dans un espace clos, c'est d'autant plus facile de ressentir l'agressivité. Parlez-nous plutôt de ta boutique, elle n'est pas un peu louche? On est à la recherche d'un dénommé Goryu. Tu as le choix entre nous dire tout ce que tu sais, ou mourir tout de suite. Tss. Ce grand magasin n'est qu'une façade pour les activités de Goryu, qui gère tout dans l'ombre. Ceux qui sont au bas de l'échelle, comme moi, ne l'ont jamais vu. On vous a à l'œil depuis votre entrée, vous ne sortirez jamais d'ici vivant. Le grand magasin des assassins? Nous voilà bien. On est surveillé. Je vais en profiter pour regarder quelques fringues avec notre ténébreux camarade. Nagumo et Sakamoto explorer l'étage du dessus sans m'attendre. Évite d'être un boulet. C'est quoi déjà ton nom? Uzuki. Je peux vous aider? Vous auriez quelque chose de badass? Et là, le mec derrière qui lui tire dessus, elle esquive tranquillement. Si vous cherchez un style osé, je peux vous proposer, voyons voir. Juste avec un collier, mais c'est trop bien. Cette couleur est très à la mode en cette saison. Super, vous n'avez rien d'un peu plus casual? Là, juste avec un t-shirt et un cintre. C'est trop bien. Oui, bien sûr, par ici, je vous prie. Et le mec arrive, il fait, c'est pas mal, en voyant littéralement un cadavre, à peu de choses près. Vous cherchez une tenue à porter tout de suite? C'est ça, je sens que je vais me salir. Ah oui? En mode point américain, ouais, ouais, ouais. Oh! C'est notre toute dernière collection, elle vient d'arriver. Ça me plaît. Ah, elle l'étrangle au travers du truc. Je peux essayer du coup? Avec plaisir. N'hésitez pas à me demander, nous avons notre taille. D'accord, d'accord. Bien. Vous allez me dire où se planque votre boss Goryu, sinon je vous bute et les suivants cracheront le morceau. Hmm. Ça c'est inquiétant, vu qu'on sait que c'est Uzuki qui a tué la dame. Mais je pense que ça va pas arriver si vite, ou pas comme ça, et qu'on va être plutôt surpris. Théorie. Enfin, peut-être que t'es pas au lit, hein, peut-être que tu regardes le live à la cuisine ou aux toilettes, hein, mais c'est drôle parce que théorie, ça ressemble un peu à théorie, c'est une façon japonaise de prononcer théorie. Et donc c'est hilarant. Et c'est encore plus depuis que je vous fixe dans les yeux, je pense. Les assassins se dissimulent à chaque étage, parmi les clients et les employés. Tiens, la caisse est fermée! C'est embêtant de bosser au milieu des civils. Tu trouves? Ça fait 1300 yens, monsieur. Merci pour votre achat. Tu sais tenir une caisse, toi? Inutile de t'inquiéter pour ça, Sakamoto. Tu n'auras jamais à le faire de toute ta vie. Imagine quand même. Savoir tuer ne suffit pas pour devenir des assassins de premier plan, les gamins. C'est la JCC qui vous envoie, j'imagine. Comment va Etsuko Satoda? C'est qui ce vieux? Vous connaissez Madame Satoda? Il est doué pour cacher sa présence. Je lui ai proposé d'intégrer mon organisation autrefois. Elle a refusé. Hélas. C'est vous, Goryu? Goryu? Je préfère Steel Dragon. J'aime la fulgurance de ce surnom. Je m'appelle Kindaka. Le boss de l'ordre, c'est moi. Alors lequel de vous deux est le plus fort? Il a l'air chiant, c'est lui. Moi. Cet arc flashback envoie. Ouh, 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 ouh.
Oui, oui, oui. Je valide tous ceux qui disent que c'est cosplay, c'est de la grosse horreur. Le chapitre précédent était pas oufissime parce qu'il mettait en place le fait qu'on était dans le flashback et l'avait pas si bien fait que ça en plus. Ouais. Faudrait que je mette une autre formule en place pour être sûr que je mette pas de valeur en double. Bon, après, c'est que de 1 à 9, donc je devrais m'en sortir, hein, mais on n'est pas à l'abri d'une erreur. Pour le chapitre de Kui, on avait mis en place le flashback dans le chapitre précédent. Là, il y a l'équipe de 3 qui part en récupérant Uzuki sur le passage. Ils vont dans un magasin. Tout le monde peut être méchant, genre une simple dame d'ascenseur, des simples clients, les gens de la caisse, tout le monde et n'importe qui, donc c'est trop cool comme idée. Parce qu'ils sont obligés de faire attention à tout le monde, de réussir à les affronter sans réellement les tuer, et en plus de ça, en faisant attention à ne pas être remarqué par les civils, ce qui donne de très beaux combats, en même temps discrets, en même temps drôles, et en même temps bien trouvés, qui font avec les objets du quotidien. Bravo! T'as un peu de suspense avec le fait que la dame, elle est avec Uzuki toute seule, et que on sait que ça va pas très bien se passer entre eux, mais je théorise encore que ça sera peut-être pas si simple qu'on le croit. Et pendant ce temps, t'as les deux autres, dont Sakamoto, qui font face au réel boss, et ouais, l'objectif de cette mission. Je m'assois. Alors, j'aimerais bien éviter de montrer mes genoux. Je m'assois différemment sur ma chaise. Quand je bouge, ça fait des trucs bizarres avec la lumière, mais après, c'est bon. Voilà. La suite, hein. Et on est à la moitié ou pas? Il en reste 5. C'est celui de la moitié. On est à 35 minutes, ça se tient. D'autant plus qu'on était pas bien en avance au début. The Lazy Samurai. Euh... Chapitre 99, 1335, Forgeron. Et le prochain chapitre, c'est une giga masterclass, non? Parce que récemment, qui dit chapitre 100 dit masterclass ultime du mangaka, non? Je hais les gens qui disent ça, d'accord? Mais j'ai l'impression de me moquer ou d'être méchant avec beaucoup de choses ce soir. Peut-être ça est le cas toutes les semaines, et peut-être que je suis un immense aigri, alors que j'ai 22 ans. La visite de Kamakura commence maintenant. Il y a d'abord quelqu'un que j'aimerais vous présenter. Grand frère, je sais que vous êtes heureux de retrouver votre ville natale, mais ne vous excitez pas trop. S'il reste des partisans de nos ennemis, ils pourraient vous tuer. Ah! Alors, non, il a dit que des gens pourraient vous tuer, pas qu'il allait centrer sur un caillou, mais bon, on vous l'avait dit. Si vous avez porté une armure, vous n'auriez rien. C'est qui cette femme Glock? Une ennemie? Non, elle a intercepté le chef dans sa chute. Mais c'est quand même notre seigneur. Pourriez-vous arrêter de le tenir avec le pied? Ah oui, elle est agile. Moi, j'arrive à ramasser mes chaussettes par terre, à me les lancer avec le pied pour que je les récupère dans les mains, ou à récupérer plein d'objets avec le pied. Mais de là à soulever quelqu'un comme ça avec le pied, à le lancer sur le genou, Sire, Ojo Tokiyuki, n'est-ce pas? Veuillez pardonner ma grossièreté. Je ne peux pas me servir de mes mains. Ses doigts? J'imagine qu'il s'agit de blessures de guerre. Comment vous appelez-vous? Je suis un être vide qui a perdu son maître et ne peut plus manier le sabre. Veuillez m'appeler Shina. Alors, vous avez participé à la bataille de Kamakura il y a 2 ans? Oui. Mon talent au combat étant apprécié, j'ai combattu pour les Hodja. Au terme d'une bataille acharnée, Monseigneur a choisi de sauter à la vie. Il m'a ordonné de le protéger afin de pouvoir s'ouvrir le ventre sans être importuné. Mais, alors que je n'avais pas tué 12 personnes, paf les doigts. Quand je suis revenu à moi, j'ai vu le cadavre profané de mon maître dont on avait coupé la tête. Je n'avais même pas été capable de le protéger dans la mort, avec écrit bandit sur son corps avec son propre sang. Handicapé, je n'ai pas pu me battre pour honorer sa mémoire. Je vivote au jour le jour, en tant que servante ou dans une ferme. J'ai bien pensé à mourir, mais je n'arrive pas à fuir l'envie de manier à nouveau le sabre. Quand on se bat, il faut toujours être prêt à mourir, mais ça va être dur de maîtriser les arts martiaux et de ne plus pouvoir les mettre au service de quelqu'un. Vous n'arrivez pas à fuir, mais il y a toujours moyen de fuir. Essaie de capter l'ambiance, petit prince. Évite de t'emballer dès que t'entends parler de fuite. Si, vous pouvez fuir. Je vais vous aider à porter ça, demoiselle Shiina. Si vous avez le temps, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Ici, c'est une forge. Dora, nous ne pouvons pas passer car le pont est cassé. Oui, je suis heureux qu'il ait survécu au combat. Qu'est-ce que c'est que ces armes étranges? Oula, il fait peur la forgeron. On n'entre pas sans permission, les enfants. Je vais faire fondre vos têtes et les battre tant qu'elles sont chaudes. Ça faisait longtemps, Sir Masamune. C'est moi, Tokiyuki. Oh, petit Toki. Ça faisait une paye. Qu'est-ce que t'as fait pendant tout ce temps?
Ben, mon clan a été anéanti et deux ou trois autres bricoles. Je ne suis pas sûr que ça vous intéresse. C'est clair, tout ce qui m'intéresse, c'est fabriquer des armes pour mes clients. Masamune, le fameux Masamune? Oui, tous les guerriers respectent ce nom. Masamune Ier est un forgeron légendaire qui a vécu à Kamakura et a assisté à sa chute. Chaque fois que tu fuyais les cours, tu venais te cacher ici. Tu ne te lassais pas de me regarder forger des sabres. Je me suis dit que tu faisais un drôle de fils de noble. Espèce de fils de noble! Et donc, que me veux-tu aujourd'hui? Des lames qui conviendraient à mes partisans si vous en avez. Mais d'abord, cette demoiselle. Avant, elle était... Non. Il suffit de regarder pour comprendre. Guy, Guy, magnifique. J'ai une image pointue qui me vient en tête. Je vais fabriquer un prototype. Aide-moi, mon petit Toki. Oui, les deux filles, apportez-moi des habits de ma femme qui m'a quitté. Adaptez-les à l'arme que je vais fabriquer. Oui, elle l'a quitté. Je le comprends un peu. C'est cool pour toi, Shina. Le grand Masamune va te forger une arme. Je ne saurais être plus reconnaissante. Aucun forgeron de renom n'est capable de me forger une arme que je puisse manier. Le renommé Masamune Goro est au sommet de son art. Je me demande ce qu'il va lui forger. Mademoiselle Shina, venez un instant, il faut ajuster vos habits. Oui. Un sabre de jambe? Ah oui, nouvelle coupe, des griffes sur les mains et un sabre de jambe, vu qu'il utilise ça dans ses jambes. Je lui ai fait une coupe de religieuse, coupe au carré avec frange. Je n'avais pas manié les ciseaux depuis 2 ans. Son point fort sont ses jambes plutôt que ses bras, ses mains. Puissance, précision, ressort, équilibre, elle excelle dans tous ces domaines. Il faudra du temps pour qu'il s'habitue, mais fais déjà un test. Tiens! Il discerne immédiatement les points forts des gens, et une façon originale de penser qui ne colle pas à sa réputation. Voilà donc Masamune. J'ai un peu honte de cette tenue, mais avec ça je peux de nouveau me battre. Quand on vieillit et qu'on maîtrise son art, on se lasse de forger des armes ordinaires. C'est aussi moi qui ai fabriqué toutes les armes de la garde de l'Auvent. Voyons voir, vous deux, entretuez-moi-vous. Au plus méritant, je fabriquer un prototype d'arme intéressante. Chip mortel. Entretuez-vous pour voir. Cool. Ouais, plutôt sympathique. C'est pas un des meilleurs chapitres. Les précédents étaient plutôt mieux. Mais c'était très bien. 2, 3, 4, 5. On verra tout à l'heure pour classer ça mieux. Ah, ça me tue de rire. Black Clover était classé vachement haut, parce que la semaine dernière, il était quatrième, si je ne m'abuse. Oui, bah oui, vu là où il est passé. Et là, j'ai un peu feuilleté vite fait les pages, et comme il n'y a que 8 pages, j'ai bien peur que ce soit pas très très bien. Et donc pour Samurai, ouais, je disais, plutôt sympathique. On découvre deux nouveaux personnages qui sont à fond forts dans leur domaine, les jambes et le forgeage. Et les deux s'en sortent plutôt bien. Il y a un peu la nouvelle ambiance qui est plutôt cool. Je suis content pour Tokioki qui récupère autant un forgeron que possiblement des armes bientôt, que bah, une nouvelle alliée qui est super forte avec ses jambes et qui a un bon caractère, qui va vouloir tout faire pour protéger son boss souvent en plus, donc belle chose. Après, bon, moins emballé par le duel entre Ayako et Kojiro, je crois qu'il s'appelle que ça, ou alors il s'appelle Clou de Girofle. Euh... Ou alors je peux arrêter de faire de l'humour peut-être, on sait pas. Voilà, chapitre Coolix, mais sans plus. Contrairement à... j'ai déjà fait ça depuis longtemps, non? Je sais plus. Contrairement à Black Clover, chapitre, page 352. Bravo! Bravo! Asta, concentre toute ton énergie pour la prochaine attaque. Ryu! On va tâcher de te le servir sur un plateau. Compris. Puisque le dragon se régénère sans fin, il n'y a qu'un moyen de le vaincre. Hop. Première double page. Tengetsu! Pardon. Il faut qu'avec son anti-magie, Asta tranche les 5 têtes d'un coup. Le Tengetsu me permet d'analyser tout ce qui se produit à l'instant présent, pour nous guider vers l'avenir le plus favorable. Tu salis cette terre depuis bien trop longtemps, dragon à 5 têtes. L'heure est venue de te conjurer à jamais. Fuji, vas-y, oui. Yojutsu du son, l'hymne combattant. Cette mélodie a pour effet de redonner aux autres vigueur et combativité. C'est bien qu'à chaque fois ils précisent dans une bulle que ça l'utilité de leur pouvoir, au cas où ils auraient eux-mêmes oublié. Deuxième double page. C'est parti! Et de leur transmettre les instructions de Ryu. Morifuyu passe dans son dos en contournant la ville. Jozo! Passe-toi au niveau de la grande rue en effaçant ta présence. Troisième double page.
Yosuga, assomme la tête qui te fonce dessus et rentre là dans la direction du bœuf. La direction du bœuf, c'est approximativement le nord-nord-est, selon un ancien système d'orientation utilisant les 12 animaux symboliques du zodiaque japonais. Ah, malin. Mange. Daisaemon soulève la tête la plus à droite. Mo. Komari entraîne l'autre en arrière. Ah. Scusi a tutti. Ça peut arriver à brûle-pourpoint, mais il y avait mon papa qui est venu dire bonne nuit. Donc, ouais, j'ai dit bonne nuit et j'ai caché la caméra et il a coupé le son. C'est normal en fait. Donc ils sont en train de faire des attaques pas du tout intéressantes contre le dragon. Voilà, pour résumer ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Morifuyu, matière celle qui se trouve devant toi dans cette position. Jozo, positionne-toi le plus élevé. Non, positionne le plus élevé à la verticale. À tes ordres. C'est ce que je craignais, ces blessures sont profondes. Jozotsi. Jozotshi. Oh non, la dernière qui est restée. Pas question que ça se termine comme ça. C'est pas le moment de paniquer, jeune fille. À toi de jouer, Asta. Ok, bravo à tous. Ah, quoi? Mais pourquoi? Parfois, j'ai l'impression que certains pieds sortent directement dans la tête de l'auteur, comme celui-ci, ou c'est juste que je ne connais pas l'œuvre plagiée cette fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors non, ça c'est pas un chemin de transition. Quand les personnages cassent, tuent un ennemi qui détruit un pays depuis longtemps, c'est pas un chemin de transition. Ok, mais le problème c'est pas que c'est copié un manga, hein. Le problème c'est que c'est nul à chier, tout simplement. Mais genre vraiment, hein. Là, on a du coup les 7 Ryuzen qui sont contrôlés par leur chef, qui déplacent les têtes et t'as ça qui les coupe. Ça raconte rien sur leur pouvoir, ça raconte rien sur les personnages, juste bah ils ont battu le dragon. Donc c'est le pire chapitre de la semaine, parce qu'il y a littéralement rien. On va s'attraper avec l'antépénultième manga de qu'on va lire ce soir. Donc médaille de bronze la semaine dernière. My Hero Academia numéro 381, Ténèbres. Kemi Utsushimi, élève aux filières héroïques au lycée Seiketsu. C'est à faux ça? Depuis quand il a une chétronne? Parce que c'est. Qu'on va vérifier car ça m'intéresse d'être cultivé. Cultivé? Chétronne. Tiroir sur le côté d'un meuble. Ah mais non mais c'est chetron. J'avais oublié qu'elle parlait mal et que c'était juste des valentes. Ça veut dire tronche, bien sûr. Seiji Shishikura, élève en filière héroïque au lycée Shiketsu. Dommage, je voyais bien avoir un tiroir pourtant. La faux. J'adorerais le tuer pour venger mon père. Et bien sûr, Inasa Yaoarashi. Est-ce qu'on peut enlever le texte de My Hero Academia là, s'il vous plaît? Merci. Inasa Yaorashi, élève en filière héroïque au lycée Shiketsu. Mais je ne vais pas me laisser aveugler par ma haine. C'est exactement ce que voudrait ce sale monstre. Je vais plutôt reprendre le flambeau et protéger la place de mon père, ce qui lui tenait à cœur en tant que gardien de prison. Apparemment, Tomura Shigaraki et Deku sont sortis de la reine volante. Shishicross. Il y a aussi des anciens de Shiketsu ici. C'est le chaos partout, on doit tout prix stopper les vilains. Pourquoi il fait cette tonche-là, Funki, il est horrible. Empêcher Imikotoga de continuer à se multiplier avant qu'on ne puisse plus l'arrêter. Et concentrer les attaques à distance sur All for One. Toujours un seul morceau, Hawks. Merci pour les renforts, inspecteur Tsukaushi. Ils sont arrivés juste à temps, ils m'ont sauvé les plumes. C'est eux qu'il faut remercier, et c'était déjà en route quand on les a appelés. Je suis au courant pour All for One et son rajeunissement accéléré. Vous devez à tout prix le retenir à Gunga, notre victoire en dépend. Je peux voler un alter en touchant le corps de son détenteur. C'est pour ça que le héros n'osait pas m'attaquer en nombre. Ils tiennent donc tellement à m'arrêter qu'ils s'abandonnent toute prudence. Bien, bien, bien. Ah, il combine de plus en plus d'altères.
Ceux qui ont échappé aux attaques, ne lâchez rien. Si vous avez un alter défensif, tenez la ligne. Regardez, l'ennemi reste sur place, continuez à attaquer. Vous croyez encore avoir la moindre chance contre moi, alors que le seul d'entre vous qui a réussi à me blesser est parti? Ce n'est pas du courage, mais de l'ignorance. Vous ne savez rien de l'époque où j'étais à l'apogée de ma puissance. La plupart d'entre vous n'étaient que des enfants quand l'ère d'All Might a commencé, et les autres n'ont vécu que dans sa lumière. Avant lui, c'était le règne de l'obscurité. Tout le monde vivait dans la peur. C'était le temps de la suspicion et de la rancœur, de l'exploitation et des discriminations. L'âge d'or des ténèbres. Bah si, on la connaît cette époque. T'es peut-être pas au courant, mais on apprend ça en cours d'histoire. J'ai bien observé mon pote Shoto et son daron, ça m'a donné envie de les encourager. Ils m'ont transmis un feu sacré, et ça c'est plus fort que la peur. Il m'enferme dans une cage devant et c'est les attaques de ses alliés. Je le prendrai bien cet alter. Ah, tiens bon Inazha, maintiens les clones dans les airs et continue de nous mettre la pression sur All for One. Pas de problème, c'est pendant les tempêtes que mon alter est au max. Je m'entends de ta gloire passée, c'est l'avenir qui m'intéresse, celui bâti par les personnes que je soutiens. Vous entendez ça, Endeavor? Des progrès, on en a sous les yeux. Le All for One est à construire le pouvoir façonné par le cœur des hommes. Il n'y a pas que le All for One qui a tissé des liens et transmis sa force. Vous aussi, vous l'avez fait. Ce sale piaf, je n'aime pas son regard. Ses yeux ne sont pas tournés vers moi, et ils n'ont pas perdu leur éclat. Ou plutôt si, pendant un temps. Mais ils se remettent à briller peu à peu, comme des braises attisées par le vent. Cause toujours, gamin. Aucun de vous n'ose m'approcher, de peur que je vole son alter. Faites-vous une raison, votre sort est... Ah oui, Fumikage! J'ai déjà ressenti ça tout à l'heure. Cette attaque-là, je savais que j'avais intérêt à l'esquiver. Je comprends maintenant. Les ténèbres, il existe de différentes sortes. Tu n'es pas digne de les évoquer. Il est trop mignon, pou, pou, pou. Les tiennes sentent le caniveau. Et mes amis et moi, on les a déjà dissipés. Grâce aux nuages qui ont secoué le ciel, je peux conserver mes forces plus longtemps. Quant aux flammes des combats précédentes, il n'en reste plus grand-chose. Elles ont été soufflées en même temps que les arbres. Recouvrez-moi de terre, je vais m'engamasiner les ténèbres. Old Mike nous a expliqué que même si tu touchais les flammes d'Endeavor, ça ne te permettait pas pour autant de voler son alter. C'est pour ça que j'étais choisi pour épauler cette équipe. Dark Shadow à pleine puissance. Tu avais commencé à te préparer dès l'arrivée des renforts de Shiketsu. Ah, c'est pas lui qui parle. Vas-y, bien joué Fumikage. Tiens, un cadeau, avant-arrière. Si moi aussi je peux transmettre un petit quelque chose, alors ces ailes tachées de sang auront eu leur utilité. Black Hank Balder. Ok, pas une énorme claque, mais plutôt cool d'avoir le mec de Shiketsu. Hawk et... Euh, et Fumikage, tous les trois mis en avant, tous les trois avec une sorte de cercle vertueux, parce que Shiketsu est de retour, parce qu'ils ont été motivés par les actions de Endeavor et Shoto. Hawks est encore plus content parce qu'il voit que les efforts qu'ils ont faits a un impact sur les jeunes, donc donne envie de faire plus d'efforts. Et Fumikage est là depuis le début avec son mentor et veut montrer qu'il est puissant. Les trois ensemble, ça marche très bien contre la faux. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a. Parce que après, au niveau du combat et au niveau de la faux, je suis moins emballé. Mais le trio marche bien, donc ça me suffit. Avant dernière lecture, médaille de argent la semaine dernière. De argent, bien sûr. T'es sûr que ton tir a fait mouche? Le capitaine crie d'aller sur les nerfs. J'en suis certain, je ne suis pas du genre à gaspiller le peu de munitions qu'il nous reste. Eh, y a pas un truc qui cloche, quoi? La zone d'impact se trouve devant notre cible. J'ai oublié de dire un truc d'ailleurs, un dead unlock. Chapitre 148, la troisième meute, c'est pour ça que ça me paraissait rapide quand j'ai commencé à lire. Tu veux dire que le missile est tombé entre notre cible et nous? Pourtant, j'avais bien visé. Si j'avais tiré devant notre cible, il y aurait un cratère sur le sol. Et si on battait en retraite? Qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement immobilisé. Quoi? Moi aussi. Je vois quelque chose. C'est qui ces types? Unavoidable, unchange.
Neutralisons ces tanks, tout en protégeant le campement qui se trouve derrière nous. Void continue à retenir ses chars. Empêche notre barrière de non, du coup. Void continue à retenir ses chars. Empêche notre barrière de reculer en la soutenant afin d'éviter qu'on perde du terrain. Quant à toi, Gina, maintiens ta barrière d'air et asservis plusieurs trous pour qu'on puisse tirer au travers. D'accord. C'est parti. On nous tire dessus avec des fusils. Personne ne tirerait sur des chars d'assaut avec un fusil, pauvre crétin. Ça craint. Ils ont détruit notre périscope. Quoi? On n'a pas affaire à des amateurs, maintenant. On ne peut plus voir ce qui se passe dehors. Dans ce cas, c'est moi qui vais aller jeter un coup d'œil. Quand je vous en donnerai l'ordre, vous tirerez. Désolé, une nana. Elle m'a juste touché. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle m'a touché, c'est tout. Elle se fout de nous ou quoi? Votre petit malheur va bientôt arriver. Comment ça? Ouah! Ah oui, c'est un malheur un peu aléatoire. Quoi? Le canon s'est mis à tourner tout seul? À toi de jouer, Yuzai. Attaque les canons. À tes ordres. Satsuki, lune de mai. Ce sabre unbreakable que je ne peux pas dégainer est superbe. Le katana unbreakable? Il me rappelle tant de souvenirs. Foucault, nous avons évacué les blessés. Ouah, vous êtes parvenu à mettre ces chars hors d'état de nuire en à peine 3 minutes. En tant que scientifique, ça me fait mal au cœur de voir ça. Mais je reconnais que c'est tout de même génial. D'accord, avez-vous vu Billy? Billy. Ah, tu parles de l'homme que tu veux recruter? Non, on ne l'a pas vu. Il est peut-être dans un autre campement. Ah bon? Ce sont des renforts. On dirait bien qu'ils ont sauvé mes camarades. Qui sont ces types? Ils semblent me connaître. Est-ce que tu peux installer ce qui va nous servir pour la suite, s'il te plaît, Nico? Ça marche. Je n'arrive pas à rejoindre Taylor. C'est pas vrai. Voilà la pire chose qui pouvait nous arriver. L'apparition d'une troisième meute au moment où les deux troupes qui s'affrontaient se retrouvent considérablement affaiblies. T'es mal à la taille de la troupe déjà. Il faut que je rejoigne l'équipe Beta et que nous secourions l'équipe Alpha. Ah, mais avant cela, je dois retrouver Taylor. C'est dans ce genre de situation que je peux m'estimer heureux d'être aveugle. Grâce à ma cécité, mon odorat est décuplé. Par là, Taylor utilise beaucoup trop d'approche-en-point. Et qu'est-ce qu'on fait des types qui sont dans ces chars? Désolé de vous dire ça, mais on va s'en servir comme appât pour attirer Creed qui va bientôt voir sa capacité Undecrease s'activer. Undecrease. Creed parvient à annuler la diminution du nombre de munitions contenues dans les armes qu'il manipule. Ça va des simples balles aux têtes nucléaires. C'est enfin à sa redoutable champ de bataille, hein. On va essayer de lui épargner le drame qu'il a vécu au moment où sa capacité s'est déclenchée, pas vrai? Qu'est-ce qui s'est passé dans la boucle temporelle précédente? Maintenant qu'on a empêché la tragédie qu'a vécu Taylor de se produire, le déroulement de cette guerre a complètement changé. À présent, j'ignore dans quelles circonstances son pouvoir se déclencher. Voilà pourquoi on va résister à ces attaques en attendant que son pouvoir s'active ici même. Quand ce sera le cas, on empêchera la tragédie liée à l'activation de ses capacités de se réaliser. Je suis sûr que nous pouvons y arriver. Tu comptes reproduire ce que vous avez fait avec moi? Quelque chose vient vers nous. C'est Creed! Yuzai, empêche ces grenades d'être dégoupillées. À tes ordres. Elles sont déjà dégoupillées, il nous a pris de vitesse, ça craint. Gina, déploie une barrière, fermez tous les yeux. Vous êtes encore en vie, bande de crétins? Captain Creed. Nous sommes désolés, mais nos ennemis ont une arme étrange qui a provoqué une erreur dans le système de nos tanks qu'on ne peut plus faire reculer. Qu'à cela ne tienne, on se posera des questions sur leurs armes plus tard. J'ai commis une erreur me reposant sur le fait qu'on allait pouvoir rentrer après avoir réussi une mission toute simple. Je vais m'occuper d'eux. Quant à vous, retournez à la base. Mais, maniez-vous. À vos ordres. Écoutez-moi bien, lieutenant Creed Descartes. Descartes. Ok, les gens l'appellent capitaine, mais il est lieutenant. Cette fois, votre mission se déroule sur le champ de bataille de Broja, et elle constitue à affaiblir les forces de frappe de nos ennemis. Nous vous fournirons toutes les ressources dont vous aurez besoin, j'attends de vous les meilleurs résultats possibles, avant que vos réserves soient au sec. D'accord. D'accord. Même si j'ai bien compris, nous n'avons pas le droit de rentrer avant d'être à court de ressources, c'est bien ça. La plupart de mes hommes manquent d'expérience. Vous ne devriez pas tenir de tels propos, c'est pas lui qui parle. Alors que nous n'avons pas les aînés sur les moyens pour vous soutenir. Nous faisons tout ceci pour obtenir une arme antique dont personne n'a prouvé l'existence. Vous aurez deux objectifs à remplir pour cette mission. Vous devrez éliminer une centaine de soldats ennemis et vous battre jusqu'à ce que vous soyez à court de munitions. Mais avec son pouvoir, du coup, il ne peut pas s'arrêter de battre, en fait. S'arrêter de se battre. C'est triste, ça. Notre barricade et Gina ne tiendront plus très longtemps. Dépêchez-vous, écoutez bien nos coordonnées. Quoi? Ils ont une barrière invisible, c'est une nouvelle arme. Bon sang. Je dois vous tuer et vider mes chargeurs, autrement, mes hommes ne pourront pas. Ce n'est pas ce que nous avons convenu, dit le lieutenant Creed. Le voilà, cet hélicoptère est venu nous chercher. Je suis surpris que vous soyez encore en vie. À l'aide, capitaine! Mais je constate qu'il vous reste encore beaucoup de munitions. Comment? Mes munitions ne diminuent pas. Bon, je vous laisse, parce que je crois que vous avez encore des ennemis devant vous. Je ne voudrais pas vous déranger. Vous n'avez pas encore entièrement rempli votre mission, alors je reporte votre évacuation. Attendez, je suis le seul à avoir encore des munitions. Laissez-moi vous dire que je comptais vous faire rentrer à condition que vous ayez accompli votre mission. Vous devriez apprendre à être plus efficace sur le terrain pour obtenir quelques faveurs de la part de votre dirigeant. Évacuez au moins mes hommes. Bonne chance, lieutenant Creed. C'est pas vrai.
Sa capacité vient de s'activer. Je ne peux pas laisser le nombre de mes hommes diminuer sans rien faire. End decrease. On ne peut plus pour se protéger davantage. Désolé de vous avoir fait autant attendre. Ishin, Unbreakable. Un nouveau type de bouclier, ça ne change rien, puisque mes munitions sont infinies. On a résisté à son attaque avec beaucoup de mal en attendant que sa capacité se déclenche, mais il est temps de surmonter son rideau de balles. Oui. Vrai, Lincrom. Ah, c'était pas ouf pour du Unlock. Comme d'hab, j'ai visé les classements après, mais... parce que la guerre continue à se dérouler, bah, une des crises se fait trahir par sa hiérarchie parce qu'il n'arrive pas à se dépenser toutes ses armes. Du coup, il peut pas protéger ses hommes, mais c'est parce que son pouvoir se déclenche. Mais c'était prévu, donc pas de souci. Et dans l'autre temps, bah, c'est en fait de la transition. Et c'est plus de la transition et des infos sûres, donc pas vraiment de trucs réellement intéressants sur les personnages. C'est un peu dommage. Parce que ben ils affrontent les tanks qu'ils arrivent à battre. Billy se casse, parce qu'il n'a pas trop envie d'être mêlé à ça pour l'instant. Et ensuite il y a une crise qui arrive et qui déchoppe sa capacité en ayant un gros drame. En fait, c'est juste que ça empêche ses hommes d'être sauvés pour l'instant. Alors c'est embêtant hein, quand t'es chef d'équipe évidemment, mais par rapport au celui d'avant qui pouvait pas prévenir ses potes qu'ils allaient mourir, il y a un gros écart quoi. Voilà, dernière lecture, médaille d'or la semaine dernière, et cette médaille d'or faut la réveiller. Mission 167 de Mission Yotaka Family, l'album des Yozakura. Joyeux anniversaire Mutsumi, félicitations. Repassez-lui encore une fois, et cette fois je veux voir le sourire de Mutsumi au ralenti et... On n'est pas en train de s'amuser, vidéo suivante. Je veux la vidéo de la fête des enfants, je veux voir Mutsumi quand elle est petite. J'aurais dû mieux classer nos vidéos. Est-ce que ce qu'on cherche est vraiment là-dedans? Tss, notre père nous casserait les pieds vraiment jusqu'au bout. Si nous sommes en train de revoir toutes les vidéos de la famille, c'est à cause de la lettre laissée par Tsubomi. C'est bien l'écriture de Momo. Cherchez-moi dans l'album de famille. Qu'est-ce que... L'album. Attendez, ça veut dire qu'il est venu ici? Quand ça? Aucune idée, c'est une blague. Bon, je vais chercher l'album. Il faut aussi ressortir le lecteur. Tu ne l'as pas encore vu, Tayo, n'est-ce pas? Voici l'album des Yosakura. Toutes les vidéos qu'on a prises jusqu'à aujourd'hui. Waouh, il y en a un sacré paquet, dites donc. Il s'est passé beaucoup de choses et ce n'est pas toujours facile de replonger dans tous ces souvenirs. Ça fait des années qu'on a pu regarder ces vidéos. Pourquoi notre père nous obligea-t-il à les ressortir tout à coup? Il a probablement caché quelque chose. Il est venu déposer un message en cachette et il nous l'a fait savoir pour la biais de Tsubomi, ce qui explique la visite soudaine de cette dernière. Papa a caché un message pour nous? Et si c'était un piège? Ça, on ne peut pas savoir, on va devoir trouver ce que c'est. On va devoir regarder toutes les vidéos dans lesquelles papa apparaît, au travail. Quoi? Tu veux toutes les mater une par une? Nyan nyan. C'est ainsi que commença le visionnage des vidéos souvenirs des Yozakura. C'était pas utile ce flashback, parce qu'on avait compris pourquoi regarder, vu qu'il l'avait dit. Mais, il n'y a que Mutsumi sur toutes les vidéos, elle est trop mignonne. Les anniversaires de Mutsumi, la fête des petites filles, la cérémonie des femmes maternelles, on a passé déjà 100 vidéos et on n'y voit que Mutsumi, il n'y a pas une seule avec notre père. Évidemment, puisque c'est moi qui ai fait toutes ces vidéos et qui les ai soigneusement conservées, 90% de ces vidéos sont naturellement consacrées à Mutsumi. Ouais, c'est bien pour ça qu'on en a marre que tu sois toujours derrière elle. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Il est important de conserver les souvenirs de la chef de famille. De plus, avec toutes ces données sur Mutsumi, je peux réaliser des petits montages pour lui faire dire à Mutsumi des choses qu'elle ne dira jamais en vrai. Je t'aime, Kiyoshiro. T'es pitoyable. Et le droit à l'image, tu connais? J'ai le droit à la liberté d'expression. Hum, il n'y a même pas l'étiquette sur ces disques, on est obligé de tous les passer au hasard un par un. Bon, on va voir celui-là. Oh, la fête du sport, gnan gnan.
Qui est-ce qui participait? Une course avec des défis? Ah, c'est Futaba. Que se passe-t-il, Futaba? Hein? Mon amoureux, je dois passer la ligne d'arrivée avec mon amoureux. Oh, on va dire que c'est moi, ta maman. Allez, allons-y. Tu étais toujours collé à ma maman, Futaba. Trop mimi. Arrête-moi ça tout de suite, Kyoshiro. Kyoshiro, t'es sourd? Allons, Futaba, tu n'es encore qu'une petite fille. Oh, chez Shinzo. C'est Shinzo. Tu voulais devenir chanteur quand tu étais au collège et tu t'es toi-même filmé? Voici ma nouvelle chanson, le requiem de l'ange des ténèbres. Un, deux, 3. Ya! Non, ça suffit, c'était la période sombre de mon existence. Allons, calme-toi, Shinzo, tout le monde a une période d'égarement. Ouais, t'étais ado. Non, vous étiez tous tellement adorables. Moi, j'étais un enfant précoce, j'ai jamais eu ce genre d'enfance. Le Père Noël m'a apporté un cadeau. Il est passé à travers mon radar, il a détecté même les fourmis et a évité tous les pièges. Il est trop fort, le Père Noël, j'aimerais trop le capturer. Oui, c'est super. Le visionnage des vidéos continua. Le spectacle de Kengo, tu t'es fait toi-même un costume. Ouais, j'ai trop la classe. Nian nian. Oh, la naissance de Nanao. Tu as toujours été très intelligent, petit frère. Babou, babou. Dioxyde de manganèse. Paradichlorobenzène. Babou. Un peu trop intelligent même. C'est quoi derrière Goliath? La tour de Tokyo était encore en construction. Quoi? C'était en quelle année? On a tout regardé, mais on n'a rien trouvé. Cherche chez moi dans l'album de famille. Il n'y a pas une seule vidéo dans laquelle on voit notre vieux. Peut-être qu'on a jeté les vidéos qui n'est pas restées? Possible, je m'en souviens pas. Non, on ne les a pas jetées. Tu as trouvé quelque chose? Lorsque j'ai passé l'examen des espions, de rang bronze à l'âge de 6 ans, j'ai essayé de prendre une photo souvenir en faisant un bisou à Mutsumi. Je n'avais déjà marre de toi. Ce jour-là, notre père qui tenait absolument à s'accrocher sur la photo était par terre à mes pieds. Hein? Il n'apparaît pourtant pas sur la vidéo. Exact, il n'apparaît plus nulle part sur aucune vidéo. Ah? Mais tous les disques dans le lecteur? Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Tu penses vraiment pour analyser toutes ces vidéos en même temps? Fastoche! Évidemment, il fallait vraiment y penser pour le remarquer. Tous ces DVD ont été modifiés il y a moins d'un an. Hein? Un travail tellement minutieux qu'on n'a rien vu. Mais maintenant que j'y repense, notre père était en réalité sur toutes ces vidéos. À la fête du sport, à la batterie, au truc de la danse, en tant que Père Noël, en fantôme qui fait peur et en babou babou. Tu veux dire qu'il s'est effacé de toutes les vidéos? Mais pourquoi? Le fait qu'il ne soit plus sur les vidéos n'est pas l'important en lui-même, c'est probablement un indice. Ce qui doit retenir notre attention, c'est qu'il a modifié tous ses DVD. Qu'en penses-tu, Chion? Hmm. Des bouts de vidéo ont été ajoutés à divers endroits. Ce ne sont que les courtes séquences de quelques centièmes de seconde imperceptibles à l'œil nu. Mais si on lit toutes les vidéos en même temps, toutes les images et tous les sons se superposent pour donner naissance à une seule vidéo parfaitement nette et audible. Audible. Désolé d'avoir pris autant de mesures, mais cela a été nécessaire afin qu'Azar ne découvre rien, et afin que vous nous rendiez compte, pas compte pour le moment venu. Je sais qu'il vous parviendrait d'écouter cette vidéo. Papa, les enfants, ceci est mon dernier message. Alors, j'avais peur que le chapitre soit absolument nullissime, parce que c'était que du slice of life pas forcément passionnant. Mais avec l'analyse des vidéos, avec le fait qu'on soit enfin un message du papa, ça me plaît. Et donc je prends. Ça casse pas non plus trop pas à canard, parce que bah, finalement c'était beaucoup de slice of life forcés par les vidéos. Et après il y avait un petit jeu sur le montage et sur le dealing. C'était plutôt cool, ça j'ai bien aimé. Voilà. Et prolongement, je suis pas sûr encore du premier jet. Black Clover dernier évidemment parce qu'il n'y a rien dans le chapitre. Mashal, c'était évidemment mieux, parce qu'il y avait quand même les deux personnages un peu aléatoires qui viennent aider. One Piece, euh, One Piece, One Piece, One Piece. Bah, ça tente trop d'intrigues, mais c'est pas mieux. Alors, ça tente plus de choses que Black Clover, donc je vais mettre quand même devant Black Clover. Mais j'ai quand même passé un meilleur moment à lire Mashal, je crois. Du coup, ensuite, Mashal, Jujutsu Kaisen. Bah, t'as Yuji qui se bat bien, c'est plutôt cool, mais au final, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est mieux hein, que Jujutsu Kaisen, oui, quand même. C'est les personnages un peu plus profonds.
Il y a quand même un peu de trucs cool, mais c'est un peu en dessous de ça de ce que Undead Unluck peut faire. Yozakura Family, au-dessus de ça, oui, parce que c'était quand même plus mignon, et je suis plus intrigué parce qu'il peut arriver après. Samouraï en 3, les nouveaux personnages sont plutôt cool, ça me va. My Hero Academia en 2, bah finalement non, hein, même non. Je viens de refaire la même ordre, deux fois. Ça donne ça. Samouraï, euh, My Hero Academia c'était un combat plutôt cool et il y avait quand même un peu de valorisation de tout le monde. Mais Samouraï présentait de nouveaux personnages, et c'était un peu cool. Et Sakamoto, c'était très bien. Allez, ça me va. Sakamoto, Samouraï et My Hero Academia. Yuzako Family, and the Luck, Jujutsu Kaisen, Mashle, One Piece, Black Clover. Les trois derniers, c'est sûr, de toute façon. L'ordre, c'est ok. Au milieu, c'est à peu près ça, oui. L'ordre, c'est ok. Et en dessus, c'est ça, c'est bon. Hop. Ce qui nous fait, voilà, une nouvelle place là pour une unlock, ainsi de suite. Tout ça, ça se range petit à petit. On s'en fiche, on va pas y regarder. Hop, si on fait au global. On a une unlock qui est à 2,55, ce qui est la même place qu'avant, mais c'est quand même avec 1,11 points de plus, donc c'est pas terrible. Sakamoto Days qui est à 3, qui a perdu une place avec seulement 0,19 points pris, donc c'est un petit peu dommage. My Hero Academia à 4,71 qui a perdu 3 places parce qu'il a pris 1,3. Et ça c'est compliqué. My Hero Academia est 6ème. Ah oui. Mission Yozaka Family à 3,18 qui est qui a gagné 2 places parce qu'il a gagné 1,03. Ça c'est bravo, c'est la meilleure augmentation. Samurai 4,45 parce qu'il a gagné une place et qui a moins 0,95, mais bien deuxième meilleure augmentation. Hunter x Hunter à 4,50 qui a gagné une place qui a la troisième meilleure augmentation, la dernière, avec 0,83. Jujutsu Kaisen à 6,11 qui a gagné une place avec seulement 0,24 en plus. One Piece à 6,67 qui a perdu 1,08 et donc une place. Mashal qui a gagné une place avec 0,13 de plus. Et Black Clover qui a 7,38 qui a perdu une place avec 0,51 de plus. Voilà, c'est un jump encore une fois un peu aléatoire, mais je suis content de mon nouveau document Sheets, ça fait plaisir. Voilà. YouTube, on se dit à demain. Twitch, on se dit à dans 5 minutes, parce que je vais faire une mini-pause, histoire de boire, je pense. Et après, on va lire le suite de Chainsaw Man, parler de 5 films, de une série et de 2 mangas. À toutes!